Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, voilà, nous faisons cette vidéo flash sur Baby Doge Swap. Voilà, voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, nous allons parler de Baby Doge Swap. Nous allons parler de la migration V2, voilà, qui fait couler beaucoup d'encre actuellement. Quelle en est la raison? Voilà. Donc, nous avons vu dernièrement sur les réseaux les gens qui ont posté des captures disant que Baby Doge est en train de préparer une migration V2. Alors, nous allons partir interroger, voilà, le swap où se trouvent aussi les informations aussi sur Baby Doge. Alors, pour en savoir davantage. Alors, dès que vous êtes sur l'application, alors vous venez ici en bas sur, voilà, plus d'informations. Voilà, en côté, vous avez ça. Alors, quand vous cliquez là, vous allez voir ici votre, voilà, vous cliquez sur votre, alors vous allez vous retrouver directement ici. Voilà, sur la page, donnez votre avis, voilà, sur l'avenir de Baby Doge Swap écosystème. Voilà, vous pouvez faire vous-même votre proposition, on va y revenir tout à l'heure. Voilà, mais on va vous expliquer ce qui se passe. Alors ici, cela signifie que c'est l'équipe des Baby Doge qui fait les propositions ici. Ici, c'est la communauté qui fait les propositions. Alors, vous devez comprendre cela. Quand vous voyez ici, quand c'est en anglais, c'est écrit core. Core. Voilà, quand c'est en anglais. Quand vous n'avez, parce que vous avez la possibilité de descendre en bas quand vous êtes sur le swap, d'aller vous connecter via, comment on appelle, d'aller changer, voilà, pour mettre la langue que vous voulez. Voilà. Mais une autre chose avant de continuer, voilà, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour pouvoir avoir accès à Baby Doge Swap, vous devez passer par un VPN. Voilà, parce que je ne sais pas pourquoi, mais la Côte d'Ivoire n'a pas accès à Baby Doge Swap. Donc, vous passez par un VPN avant de le faire. Ceux qui ont un compte Binance, avant d'aller utiliser le VPN, je vous conseille de déconnecter votre compte Binance d'abord, avant de venir activer le VPN. Voilà ce que je vous propose. Voilà, parce que Binance détecte, voilà, les VPN. Pour pas après vous allez avoir problème avec Binance. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, donc ceci étant dit, voilà, donc quand nous sommes ici, nous allons voir ce que, comment on appelle, la proposition qui est actuellement en cours par rapport à, comment on appelle, au truc, on va dire, aux développeurs de Baby Doge. Ici, quand on tape maintenant, voter maintenant, aucune proposition actuellement n'est en cours. Aucune proposition n'est en cours par rapport, voilà, au projet Baby Doge concernant les développeurs. OK? Continuons. Donc, si nous venons ici bientôt, il n'y a aucune proposition aussi. Quand nous venons sur fermer, c'est-à-dire les propositions déjà passées, alors on se rend compte qu'il y a eu pas mal de propositions ici. Alors, on a eu la liquidité, proposition de migration de la liquidité vers Baby Doge Swap. Nous avons parlé de ça ici. Après, nous avons eu la proposition de, comment on appelle, des 50 quadrillons, le burn des 50 quadrillons sur la brèche Ethereum, c'est-à-dire la version ERC20 de Baby Doge. Alors, nous avons voté pour ça ici. Après, il y a eu aussi le test pour, voilà, les différents tests sur le Baby Doge Swap. Tout ça, ça a été fait. Voilà, et tout ça, vous voyez à côté que ça signifie que c'est l'équipe, hein, l'équipe de Baby Doge qui a proposé ça. On est d'accord? Maintenant, allons sur la proposition faite par la communauté. Voilà ici les propositions pour la communauté. Donc, quand on clique sur la communauté, alors qu'est-ce que la communauté propose maintenant? Alors, la communauté a déjà proposé ce qui est déjà passé. Hein. Voilà, on a parlé de
du transfert des réflexions automatiques, voilà, dans le burn automatique, transfert des réflexions dans les burns automatiques pour réduire le supply. On a eu aussi le vote sur un casino en ligne, un jeu, voilà, d'intégration, burn, voilà, un burn, voilà, de la communauté. Voilà, il y a eu plusieurs, voilà, donc plusieurs propositions, créer même un dessin animé, tout ça. Alors, la proposition qui est faite par la communauté, c'est comme toi et moi pouvons faire cette proposition. Ici, dès que vous venez ici, vous avez la possibilité d'écrire, voilà, d'écrire votre proposition, voilà, sur Baby Doge, ce que vous voulez, voilà, vous pouvez écrire ce que vous voulez ici, et puis proposer à la communauté. Les gens vont voter, voilà, vous saisissez, vous remplissez tout le formulaire qui est là, voilà, et puis voilà, vous lancez votre information, voilà, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez dire, ça c'est vous. Maintenant, concernant ce qui concerne la communauté, c'est la communauté. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez fini de choisir et puis vous implémentez, c'est fini. Ça, c'est ça. Votre proposition maintenant, c'est la communauté qui va voter. Mais ce n'est pas dit que ce que vous avez voté, la communauté a voté, sera pris en compte. Alors, la communauté a fait plusieurs trucs. Donc, qu'est-ce qui est en cours actuellement concernant la communauté? Alors, c'est pour maintenant, concernant la communauté, voilà ce qui fait couler beaucoup d'encre. Il y a d'abord, ils ont dit Baby Doge airdrop pour les holders, voilà qui est en cours actuellement, qui est en cours. Ensuite, voilà celui-là, voilà, concernant le V2 là, voilà ce que les gens proposent, faire une migration V2. Voilà. Donc ça, c'est la communauté. Voilà ça. La communauté qui propose cela. Voilà. Donc le vote est en cours pour ceux qui veulent voter. C'est-à-dire faire la migration des tokens vers le V2. Et l'objectif ici, ce qui a été expliqué ici, la communauté explique ici que, voilà, étant donné que Baby Doge a un supply de 420 trillions, alors il demande à ce que cette quantité soit réduite à 420 milliards. Voilà, 420 milliards parce que, voilà, c'est plus raisonnable pour l'être humain d'entendre 420 milliards que 420 millions de milliards. Et donc, cela va permettre à Baby Doge d'atteindre rapidement ses objectifs. Voici la proposition. Alors, vous avez deux propositions. Premier, ici, accepter, voilà, ou refuser. Voilà, si vous voulez accepter, vous cliquez ici. Voilà, vous avez voté et là, vous venez en bas et vous allez voter. Voilà la proposition. Maintenant, quels sont les votes qui ont été déjà faits, le pourcentage, voilà ça ici. Ceux qui sont pour cette migration V2 selon la communauté qui a voté, alors ils sont 74,09%. Ceux qui sont contre, ils sont 25,91%. Voilà ce que vous devez comprendre. Voilà. Et donc, cela a débuté ici. Voilà, cela a débuté le 9 octobre et fini le 11 novembre. Voilà, ça c'est, voilà, on va dire, quelqu'un de la communauté qui a proposé cela et dont les gens ont suivi. Et donc, voilà l'idée. Mais cela ne dit pas que, voilà, cela sera pris en compte par les développeurs. Il faut que cela soit clair dans vos esprits. Ce n'est pas les développeurs pour l'heure qui ont parlé de ça. Voilà, c'est la communauté qui a décidé, voilà, de faire, voilà, cette proposition. Voilà. Maintenant, quels sont les avantages, voilà, d'une telle proposition? Alors, cela signifie quoi? Si quelqu'un a, par exemple, on va dire 1 milliard de Baby Doge, alors la personne va se retrouver avec 1000 pièces de Baby Doge. Voilà ce que ça signifie. Quelqu'un qui a 10 milliards va se retrouver avec 10 000 pièces. Quelqu'un qui a 100 milliards va se retrouver avec
100 000 pièces. Et c'est quelqu'un qui a 1000 milliards va se retrouver avec 1 million de pièces. Voilà ce que ça signifie. Voilà. Donc, pour ceux qui sont d'accord avec cette proposition, cela veut dire que, voilà, côté désavantageux, vous allez avoir moins de pièces. Voilà, parce que c'est un ratio de 1 pour 1000. Voilà, vous allez avoir moins de pièces. Voilà ce que ça signifie. Donc, si vous êtes d'accord avec cette proposition, alors c'est simple. Vous devez maintenant vous-même, voilà, aller voter et puis espérer que votre proposition, voilà, soit prise en compte par les développeurs. Voilà, chacun peut venir faire sa proposition ici. Chacun peut venir faire sa proposition. Alors, si elle est acceptée, alors les développeurs vont prendre en compte. Ce qui est sûr, c'est un ratio qui a été défini ici. C'est ce ratio qui est là, 1 pour 1000. Voilà. Et donc, si vos pièces sont réduites, si cela vous plaît, il n'y a pas de souci. Maintenant, au-delà de ça, côté avantage, c'est que on aura 420 milliards de pièces comme supply, on va dire total. Mais en fait, on sait déjà qu'il y a une partie qui a été déjà brûlée. Voilà, donc nous savons ça déjà. Mais déjà, ça montre déjà que le nombre de pièces en circulation, voilà, si c'est actuellement en termes, après les brûlures, ce qui reste actuellement, alors ce serait cette quantité-là qui serait en circulation, mais en milliards de pièces au lieu de millions de milliards de pièces. Voilà ce que vous devez comprendre. Et donc, ce qui veut dire aussi que en termes aussi de prix, Baby Doge pourrait facilement atteindre, voilà, même les 2 € après la virgule. Ça serait... Voilà, donc il y a des avantages dans tout ça, il y a aussi des inconvénients. Donc si Baby Doge peut facilement atteindre ses objectifs concernant comment on appelle, peut-être 2 € après la virgule ou 3 € après la virgule, ça serait plus intéressant avec cette quantité de pièces. Voilà. Mais quand on avait écouté le dernier AMA de Baby Doge, où le développeur principal disait que lui, il a fait parce que bon, ça l'amusait de faire plusieurs milliards de pièces comme ça, permettre aux gens avec quelques dollars d'avoir plusieurs milliards de pièces. C'était son objectif. Et donc, il n'envisageait pas, il ne voyait même pas l'importance, voilà, de le faire. Or, déjà, la communauté, déjà ici, vous avez vu, il y a 74% de ceux qui ont voté, voilà, pensent qu'une migration V2 serait vraiment intéressante. Et 25,91% pensent que ce n'est pas vraiment l'idéal, voilà, pour Baby Doge. Donc, du coup, cela reste la vie maintenant des développeurs, maintenant de nous dire ce qui en est. Moi, à mon niveau, je pense que l'un dans l'autre, que ce soit ici avec la quantité déjà existante, alors ce qui veut dire qu'il doit faire beaucoup de burn. S'il garde cette quantité-là, ça veut dire qu'ils doivent accélérer les burns. Mais quand nous regardons aussi le Baby Doge Swap, concernant ce qu'il fait en termes de... ce que Baby Doge fait en termes de brûlure sur son Baby Doge Swap maintenant, quand on regarde ça, alors cette brûlure qui est faite au quotidien sur le Baby Doge Swap, alors tout ça, ça démontre que Baby Doge Swap aussi est en train de brûler massivement. Parce que les quantités qui sont brûlées sur le Baby Doge Swap, quand vous partez sur CryptEye, alors vous vous rendez compte que Baby Doge brûle ce qui brûlait chaque mois, c'est-à-dire les 3 millions de milliards souvent qui étaient brûlés selon certains mois. Alors cette même quantité est brûlée au quotidien maintenant grâce à son swap. Alors tout ça, ça démontre quoi? L'un dans l'autre, Baby Doge est en train de progresser. Mais s'il est en train de progresser pour aller dans ce sens, est-ce qu'il a besoin néanmoins de venir faire une migration? Si la quantité que vous attendiez chaque mois, voilà, pour la brûlure automatique ou bien la brûlure manuelle qui a été annulée, alors nous avons fait une vidéo dessus.
Maintenant, vous voyez que cette brûlure qui a été annulée, alors ça se fait au quotidien maintenant, c'est-à-dire par jour. Voilà, ou bien chaque 2 jours, quand vous calculez, vous vous retrouvez avec la même quantité qui était brûlée chaque mois. Alors, si Babydoll continue dans ça, il risque de faire des surprises. Hein. Il risque de faire des surprises. Parce que si les gens ont commencé à adopter ce swap-là, et avec beaucoup de possibilités, surtout les frais qui sont réduits, tout ça, ça va éterner les gens parce que Babydoll risque d'atteindre un supply assez réduit. Alors, si le supply est assez réduit, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça va permettre à Babydoll facilement de brûler autant de pièces. Alors, n'oubliez pas que ceux qui ont déjà, tout ça c'est déjà prévu, ceux qui ont 10 milliards, et ceux qui ont 100 milliards de pièces auront 70 pour moins de 70% voilà, de frais en utilisant 10 millions, 10 millions de pièces, 10 milliards de pièces. Alors, vous aurez 50, comment on appelle, de 50% voilà, de moins de frais à payer. Voilà, jusqu'à 10 milliards de pièces, vous avez 10% de moins de frais à payer. Et ça monte, ça monte, ça monte. Vous pouvez regarder tout ça ici. Voilà. Donc, du coup, toutes ces facilités qu'on fait à la pièce, la pièce fait, voilà, toutes ces facilités que la pièce fait. Imaginez-vous que toutes ces personnes qui sont là, hein, plus de 1 625 697 voilà, portefeuilles qui contiennent des Babydoll. Si chacun commence à utiliser le swap, alors vous imaginez que le swap va permettre à Babydoll d'atteindre ses objectifs. Déjà, regardez la liquidité qui est déjà bloquée dans le TVL ici. Voilà, combien de montants, plus de 18 millions déjà sont déjà bloqués dans le TVL. Alors, tout ça, ça montre que la pièce vraiment est en train de travailler. Alors, je pense que cette migration, il y a aussi des facteurs qui ne sont pas intéressants dedans parce que vous avez vu la migration de Saitama. La migration de Saitama n'a pas été une migration assez intéressante parce que beaucoup de personnes se plaignent toujours parce qu'ils n'ont pas reçu les Saitama malgré qu'ils ont fait plein de propositions, écrits au support, tout ça. Mais ils n'ont pas encore reçu les pièces. Alors, pourquoi Babydoll va venir prendre encore à faire ses erreurs en allant se mettre dans une histoire de migration et la migration, si elle se passe mal, alors cela va faire que Babydoll va avoir du mal à progresser dans son évolution. Voilà. Et donc ici, ce que nous devons comprendre, c'est que la migration aussi comporte ce genre de risques. La migration que moi j'ai trouvée réussie, bien que je n'ai pas apprécié, je n'aime pas trop le projet, c'est la migration de Lighton Rabbit qui a été une migration très simple. Voilà, pour ceux qui ont participé, vous avez vu que c'était très simple. Alors, en passant par Everrise, alors qu'il y avait un protocole qui permettait de le faire facilement. Et les gens ont eu les migrations facilement. L'autre aussi, Spooky Shiba aussi, la migration a été facile. Voilà, ça n'a pas été difficile du tout. Mais avec Saitama, la migration ne s'est pas bien passée. Voilà, donc l'un dans l'autre, à chacun son idée. Mais voilà ce que moi je pense. Alors, laissons les choses évoluer naturellement. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter ici. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur l'analyse sur Babydoll Swap et en même temps vous parler voilà, de cette migration qui pour l'heure n'a pas été décidée par les développeurs principaux mais seulement par la communauté. Voilà. Donc, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance tout de même en toujours laissant en tête que vos actions que vous mettez en place, tout ça aura des impacts sur vous. Donc, après avoir utilisé aussi, déconnectez-vous toujours. Voilà, la sécurité toujours. Sécurisez vos acquis. Voilà, à la prochaine.